des parties des meilleures intros. Mais bon, salut à tous et à toutes, c'est Gamershock. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une nouvelle problématique. Alors, on a parlé de mon addiction avec les cartes et accessoirement des cartes à jouer sur les animés. Nous avons parlé de la fin d'Akame Kill, pourquoi était-elle mauvaise dans l'animé et le problème des fins alternatives. On a parlé de pourquoi les animés n'ont pas de saison 2. Maintenant, nous on va parler des morts dans les animés. C'est tout simple. Donc on va parler et de plusieurs genres de morts, en quoi elle influence leur univers ou personnages. Mais pour cela, je me suis donné quelques règles. La première règle, c'est un seul animé par thème. Et je ne parlerai jamais deux fois du même animé. Comme ça me forcera aussi à parler plus d'autres animés que ce que je vois. Et forcément, vous allez avoir des animés que j'ai déjà parlé, car c'est des animés que je connais, et donc je connais mon sujet, et donc je pourrais mieux développer pourquoi ces animés-là marchent dans ce que je veux raconter. Mais, comme j'ai dit, il n'y aura pas du coup que ces animés-là. Donc voilà, on va commencer. Les morts qui changent l'univers. Par les univers, je veux parler bien sûr du personnage. Quel genre de mort pourrait influencer vraiment un univers, pourrait changer tout son univers et vraiment raconter quelque chose? Les amis, nous allons parler de Shelley dans Akame Kill. Oui, je sais, je parle tout le temps d'Akame Kill. Mais cet anime a tous les problèmes de l'univers. C'est pas de ma faute. L'anime a la fin différente, pas de saison 2, il a tous les problèmes. Tous les problèmes du monde. Mais, donc, Akame Kill avec Shelley. C'est une mort qui influence tout l'univers. Pas tout l'univers à proprement parler. Parce que ça n'influence pas les autres pays. Ça n'influence pas non plus tous les méchants. Mais ça commence. Mais ça nous développe vraiment l'univers. J'aurais pu parler de Sayo et Ieyasu, les deux amis de Tatsumi, qui montraient la dureté de ce monde. Mais je préférais prendre Shelley. Pourquoi j'ai décidé plutôt de prendre Shelley? Car en fait, elle montre déjà la cruauté d'un personnage. Elle permet déjà de faire apparaître un personnage qui est Sayu l'Ubiquitous. Mais en plus, développe Tatsumi qui lui montre vraiment la vraie dureté de ce monde. Et que même s'il y a des gentils, les gentils mourront aussi. Personne n'est à l'abri, personne n'a le bouclier du scénario. Cette mort-là va permettre aussi de faire la première dualité de personnages qui est Mine et Seiryu. Tout cela va bien sûr encore influencer l'univers et va même influencer les actions plus tard. Cette mort-là et ce style de mort fait partie de celles que j'appelle les développements d'univers. C'est celles qui vont permettre de vraiment développer l'univers et vont permettre d'influencer ce monde. Comme je dis, je ne parlerai pas d'autres animés et je ne parle que d'animés par thème, mais si vous avez d'autres animés en tête, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, donnez-moi votre avis. On va passer tout de suite au prochain. Mort psychologique. Une mort psychologique, c'est ce que j'appelle une mort. C'est plus une mort mentale. Ce n'est pas une mort physique, le personnage n'est pas réellement mort, mais va être profondément changé tellement que son ancien lui est littéralement ce qu'on peut appeler mort. Et, bien sûr, dans une vidéo sur les morts dans les animés, comment ne pas parler de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Mais, qui va rentrer dans ce thème-là? On pouvait pas. Je pourrais parler de Eren, entre la saison 3 et la saison 4. Mais je voulais pas. Je voulais pas parce que je ne voulais pas parler de lui car il méritait toute une vidéo tellement que sa psychologie a un vrai développement et vraiment travaillé. Là, je vais parler de Reiner Braun, le traître, le titan cuirassé. Pourquoi est-ce que il est mort mentalement? Revenons dans le contexte. Reiner est un soldat marre. Il a été profondément affecté parce qu'il n'a jamais connu son père. En grandissant, il hérite du titan cuirassé et est envoyé sur l'île du paradis
pour aller détruire le mur et s'infiltrer et réussir à récupérer le titan originel. En chemin, Marcel, son ami, se fait manger par un titan en le protégeant. Je ne vais pas préciser les pourquoi du comment et tous les détails de ça, mais ça mérite encore une fois une plus grande vidéo pour toute l'histoire de Reiner. Je résume ça x10. Et il se battra avec Annie. Et quand il se battra avec Annie, il dit Reiner est mort. Et cette phrase va représenter très bien le personnage. Car on le remarquera dès la première fois qu'il dit je suis le titan cuirassé, qu'il a un problème. Qu'il a une sorte de double personnalité et que la phrase Reiner est mort est bien plus profonde qu'on peut croire. Déjà, Reiner est mort, ça représente déjà ses regrets que Marcel s'est fait bouffer à sa place. Mais aussi, on peut remarquer ça plus tard, c'est vraiment qu'il a, comme il dit, on a végété ici trop longtemps, il ne sait plus qui il est. Il est entre sa fonction de soldat et sa fonction de guerrier mare. Et c'est là que tout va de la psychologie du personnage, car, comme il dira à la saison 4, je veux mourir. Pourquoi me laissez-vous pas mourir? Il est mort intérieurement, il n'a plus l'envie de vivre, et ce qu'il a fait, ce qu'il a causé sur l'île du paradis, avoir perdu ses camarades, avoir trahi tous ses amis, tout ça l'a profondément affecté, et il est mort intérieurement. Reiner le guerrier ou Reiner le soldat n'existe plus. Il reste un entre-deux qui ne sait plus où aller et qui veut juste mourir. こんなにも早くいなくなるなんて思いもしなかったんだ。返したくてももう返せないじゃないか。 Les morts qui changent le personnage principal. C'est le genre de mort que je vais appeler vraiment le maximum dans l'univers, qui va vraiment placer l'univers dans lequel on se trouve, qui va pas placer l'univers dans lequel on se trouve, mais développer le héros. Et là, on va aller dans la catégorie Charlotte. Charlotte, animée de Jun Maeda. Je ne pouvais pas parler de ce genre de mort sans parler de Jun Maeda. Et là, on va prendre Charlotte. La mort d'Ayumi et le changement de Yu. Encore une fois, la mort d'Ayumi est montrée comme quelque chose de dramatique, qui va profondément changer le personnage, qui va le faire avancer, qui va se développer. Parce que après ça, il ne sera plus le même. Il ne voudra pas, entre guillemets, plus vivre, mais il n'aura plus l'envie de faire quelque chose. Il perdra toute envie de continuer sa vie et d'avoir une vie normale. Et sera prêt à tomber le plus bas possible, perdant toute envie. Mais elle représente aussi un objectif. Cette mort va représenter un objectif plus tard pour Yu. Sauver sa sœur. Et tout ça va le faire grandir, car ça va le permettre d'avoir l'envie de continuer. Et après avoir perdu l'envie à cette mort, il a l'envie de continuer de se battre. Et il grandit en perdant quelqu'un qui lui est cher. Et donc, voilà pourquoi je voulais parler de ce genre de mort, qui est très intéressante. Et Yu, comme j'ai dit, grandira encore et encore. Et c'est le genre de mort dont je voulais parler, qui fait grandir son personnage. Donc voilà, je sais que cette partie était très courte, mais en même temps, il n'y avait pas grand chose à dire. Bye bye. Non. Et maintenant, le sacrifice. Et là, on va parler de Dragon Ball. Mais, quel sacrifice vais-je prendre? Vais-je prendre Majin Vegeta, qui serait aussi très intéressant à développer. Mais là, on va plus parler de Goku à l'arc Cell. Goku est le héros de l'histoire. On le suit depuis le début. Alors même si au début de Dragon Z, on voit déjà un petit passage de flambeau. Mais là, on le voit vraiment. Goku est fier de son fils. A vu toute sa puissance et sait maintenant qu'il est temps de laisser passer à la prochaine génération. Malgré, pour que son fils déjà apprenne quelque chose, de ne jamais sous-estimer un adversaire et le finir tant qu'il a encore temps. Il dira au revoir à ses amis avant d'être devant son fils et dire à quel point il était fier de lui. Et il demande de dire à sa mère, donc à la mère de Gohan, qu'il s'excuse de partir.
et celui-ci disparaît et meurt juste après, laissant le passage de flambeau à Saint Gohan. Cette mort est limite poétique. C'est limite, ça raconte vraiment quelque chose, un réel passage de flambeau, où on se rend compte que Goku était déjà très fier de son fils, mais là qu'il se rend compte qu'il l'a dépassé, qu'il est temps qu'il grandisse, et que Goku, et qu'il ne soit plus là pour protéger la Terre, et qu'il laisse ses amis s'occuper du reste. Sayonara Matana. Et c'est pour ça qu'il décide de mourir à ce moment-là. Parce que tous les gens qui disent qu'il aurait pu se TP, se retéléporter juste après, oui, il aurait pu. Mais alors, tout le monde aurait beaucoup trop compté sur lui. Parce que, quand Goku abandonne, c'est tout le monde qui est « Oh mon Dieu, Goku abandonne, mais comment on va faire pour gagner? C'est impossible maintenant qu'il a abandonné. » Tout le monde comptait beaucoup trop sur lui. Et maintenant qu'il a vu que Gohan était assez puissant pour s'occuper de la Terre, il fait ses adieux à cette planète qu'il aime tant, qu'il a fait vivre, et à son fils, pour le laisser grandir et réparer ses torts, et en même temps être le nouveau protecteur de la Terre. Malheureusement, ceci a été annulé par les éditeurs qui ne voulaient pas de Gohan comme personnage principal. Ce qui est très dommage. Pour moi, Gohan aurait dû être le personnage principal, et ça aurait dû être lui qui finit l'aventure de Dragon Ball Z. Et donc, voilà pour ces morts. Et donc, c'est un sujet que je voulais parler, car les morts sont souvent très laissés aller, mais il reste une mort. Et oui, une mort que vous n'attendez peut-être pas à voir. ここまでよくやったな、でも。母さんにすまねって言っといてくれ。いつも勝手なことまでしちゃって。Sachi dans Sword Art Online. Sachi est une mort émouvante dans Sword Art Online. J'en fais tout un à part entier car il regroupe tout ce qui est là-dedans. La dureté de l'univers, des mondes de l'univers, placé avec Sachi et son groupe qui montent les balais vols, essayer de se battre et la joie des guildes. Un développement de personnage. Après la mort de Sachi, Kirito ne voudra plus faire équipe avec personne car s'en voulant profondément de ce qui est arrivé et ne voulant plus revivre ça. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Une mort psychologique. Kirito n'est plus tout à fait le même après ça. Il passe d'un personnage qui est quand même un minimum. Il est solo déjà avant. Il est déjà solo avant. Mais qui parlait quand même aux gens. Par exemple, on le voit parler à Klein. Au début, je sais que c'était pas encore un jeu de la mort, mais il faisait déjà ami avec lui. Il a parlé à Asuna avant d'aller au premier boss. Mais là, il s'éloigne beaucoup des autres, étant de ne pas parler. Sauf certains cas avec Silica ou Lisbeth, parce que déjà il faut bien développer les autres personnages. Et bien sûr, parce qu'il les a aidés, parce qu'il les aide. Lisbeth, c'était pour voir son épée, donc normal qu'il aille parler à Lisbeth. Et pour Silica, elle allait mourir, elle allait se faire tuer, donc normal qu'il a réagi, quoi, qu'il a fait quelque chose. C'est pas non plus devenu un connard. Mais donc, Sachi est vraiment très important comme personnage, beaucoup plus qu'on y croit, parce qu'elle a permis le développement de Kirito et d'avoir vraiment le personnage qu'on a. Sans l'amour de Sachi, Kirito ne serait pas lui-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, commentez la vidéo. Bye guys,